de privilégier les zones défavorisées. Et est-ce que, par exemple, une des dispositions ne peut pas être que toutes ces productions agricoles arrivent dans les banlieues des villes, en fait, où il y a des grosses centrales de retraitement, etc., qui vont employer du monde. On peut partir là-dessus, c'est-à-dire de dire que les coopératives, au final, ou en tout cas le système, fait que la plante est traitée dans les zones, les UP, quoi. On met en place des entreprises dans les UP. Mais alors, qui est-ce qui met en place? Est-ce que c'est des gens qui créent les entreprises pour les UP? Est-ce que c'est l'État qui les met en place? L'État, la loi donne des règles. Oui. Pour le faire, c'est comme ça. Ouais. Et après, c'est les gens, bien sûr. Ouais. Après, s'il faut aider, inciter les gens, ça peut-être, mais il n'y aura pas besoin d'incitation. Non, absolument pas. Je pense que ça va être très vite. Et dans ce cas-là, on peut partir du principe, par exemple, que on fait pas passer ça par l'État, mais on dit que les entreprises qui seront mises en place de retraitement de transformation du produit ou de gestion des flux autres seront des entreprises qui seront forcément localisées dans certains quartiers, dans certaines zones, quitte en effet à reprendre les cartes du ministère de l'Intérieur des zones problématiques en termes de sécurité et dire que ce seront les zones privilégiées de l'implantation de ces entreprises. Oui. Ok, ça c'est une bonne idée. Et je mettrais comme correctif à ça léger, qui est que toutes les exceptions sont gérables. Alors là, pour le coup, c'est l'Observatoire ou c'est je ne sais pas quel organisme. Il y a une règle générale qui est on privilégie certains secteurs. Maintenant, s'il y a, par exemple, on dit industrie de transformation, et je connais un type qui fait des baumes vachement bien, il n'est pas du tout dans une ZUP, le pauvre. Il faut qu'il puisse le faire quand même. Donc il faut qu'il y ait un esprit très libéral aussi, que ça peut se faire ailleurs. Ça peut se faire ailleurs. Mais c'est privilégié. Là, pour le coup, oui. Les autres ont besoin d'une licence, alors que dans les zones défavorisées, c'est encouragé. Ça, on peut fonctionner très simplement en droit. On peut fonctionner par un système d'appel à projet. Dans les appels à projet, on dit dans telle ville on a besoin d'une structure, donc les entreprises se candidatent, et puis on dit que dans l'appel à projet, il faut qu'il y ait, je sais pas moi, 40% au minimum des gens locaux qui soient employés par l'entreprise, sinon on ne lui donne pas l'autorisation. À ce moment-là, on fait un système concurrentiel basique où les entreprises se proposent, et puis ensuite on arrive à des autorisations qui sont données comme on le fait en marché public traditionnel. Mais là, du coup, ce serait des appels à projet. Bon, ça peut être une idée. Et ensuite, à partir du moment où ça se retrouve, admettons, où ton cannabis, donc, t'as ton petit agriculteur creusois qui te fait, 500 kilos, et les 500 kilos se retrouvent dans le transformateur en Seine-Saint-Denis. Et ensuite, où est-ce qu'il va le cannabis? Ces zones ont le privilège de la centralisation et du retraitement, l'infinité de produits qui peuvent s'industrialiser à partir de ça. Et, ont aussi, je voyais un truc important, le privilège de la formation, les écoles, la recherche. À ce moment-là, des centres de recherche seraient dans la ZUP. L'université serait dans la ZUP. Et donc, oui, a priori, les locaux sont privilégiés, ils sont moins loin de l'école, ils sont moins loin de l'usine, ils sont moins loin de ce que tu veux. Mais est-ce qu'il faut contingenter ça? Peut-être, j'en sais rien, ça, c'est pas, je suis plutôt contre les... Parce qu'il y a pas un risque de sécurité aussi. Pourquoi? Moi, je pensais à cette thématique qu'Emmanuel Macron défend depuis quelques semaines, qui est la thématique de l'hyper-ruralité. C'est vrai que si tu mets une entreprise de transformation de cannabis en Creuse, tu vises des gens défavorisés et tu n'as pas de risque au niveau de la sécurité. Tu la fous en Seine-Saint-Denis, dans des quartiers où il y a beaucoup de délinquance, etc. Il y a des gens qui potentiellement pourraient dire oui, mais ça peut poser problème en termes de sécurité et ça va coûter plus cher et le cannabis reviendra plus cher au gramme parce qu'il faudra prendre en compte le fait qu'il y ait des vigiles, de la vidéosurveillance, des trucs comme ça. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ça, c'est un argument que je donne pour poser le débat, pour faire une je vois une telle vague de pacification. Oui. Si tout d'un coup, tu offres des tonnes d'emplois bien rémunérés à des gens qui n'ont rien du tout la veille, etc. Il ne faut pas que ce soit un salaire, ou en tout cas qu'ils perdent au change. On peut penser à un SMIC, mais un SMIC comme on a le SMIC hôtelier,
C'est-à-dire un minimum à 1008, 1009 par mois, Bah, ils font au-delà du plus, SMIC hein. normal, oui. Mais oui, voilà, non, mais Fais après, attention. Hein. après, si on les C'est- rémunère tous convenablement, si on est dans une logique de filière éthique, ça veut dire qu'à la fin, le gramme, il revient... Là, aujourd'hui, selon les projections, sur un système... Là, c'est Lyon-Caen qui a fait une note il y a quelques mois. Bon, c'est un truc, voilà. Mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'on arrive à 4 euros le gramme. 4 euros le gramme sur un système où tu payes tout le monde au SMIC et où tu utilises des pesticides. Oui, c'est ça. Donc, si tu arrêtes d'utiliser des pesticides, tu passes au bio et que tu payes tout le monde convenablement... Le marché. Moi, je dis le marché. On ne sait pas, il fait des calculs, il ne sait pas qu'est-ce que ça sera. C'est vraiment très arbitraire. Oui, mais justement, est-ce que nous, on pose pas une règle là-dessus On ne dit pas qu'il n'y a pas un minimum. On Moi, voit je trouve que le prix, il monte à 15 euros, il peut. Il descend à 4, j'espère. Il descend en dessous, tant mieux. Mais bon, il a une élasticité. Et selon les produits, il va y avoir des prix variables, etc. C'est vraiment, je pense, le marché qui est le meilleur juge du prix. Et qui facilite ce que les gens se rémunèrent au passage, et tout ça aussi, c'est pris en compte dans la productivité. Franchement, moi, je me pose pas tellement le problème de ce que le salaire va écraser le truc. La productivité me semble tellement énorme que peut-être je me trompe. On voit que la manucure est quelque chose qui coûte beaucoup de main-d'œuvre. On voit que c'est pas facile forcément comme travail de bout en bout. Mais quand même, le produit fini a une telle valeur que j'ai l'impression que, enfin, normalement, on doit pouvoir bien se payer, nombreux. Et je dirais comme premier objectif, c'est nombreux. C'est des bassins de population où il y a vraiment un gros déficit d'emploi pour les jeunes en particulier. Les jeunes en particulier sont très intéressés à travailler à cette matière-là. Et il faut ouvrir large c'est presque une philosophie des ateliers nationaux de Louis Blanc qui ont laissé mauvaise mémoire dans la science politique française, où tous les chômeurs avaient du travail. J'exagère, mais l'objectif des associations de l'économie sociale et solidaire qu'il faut mettre en place là, doit avoir, à mon avis, dans les statuts de ces associations, il doit y avoir l'objectif emploi. Oui. Premier objectif. Deuxième objectif, emploi bien rémunéré. C'est pas forcé que le premier jour, le salaire minimum soit 2 000 euros. Mais l'objectif, les statuts, je sais pas comment ça se rédige, mais sont clairement qu'on veut arriver à un salaire moyen élevé pour tous. Élevé par rapport à la misère ordinaire, pardon. Est-ce que ça va être le salaire du dealer qui touchait ses 12 000 euros et roulait en Cadillac ? Non. Mais là, tant pis pour lui, c'est une autre histoire. Je suis pas, contrairement à ce qu'on dit dans notre formule, là, on cherche à donner du boulot aux dealers, c'est pas vrai. On cherche à créer un bassin économique là où aujourd'hui il y en a un autre. On cherche à créer un bassin économique légal là où il y a un bassin économique illégal. La personne qui va passer d'un boulot à l'autre, je sais pas, non, c'est l'ensemble de cette population qui va trouver là un débouché. Et à mon avis, c'est extrêmement pacificateur. Oui. Le premier élément est un élément de pacification énorme. Ça inverse la vapeur. Aujourd'hui, la délinquance, c'est le produit de l'abandon de la jeunesse. Si je me souviens bien, on ne leur a même pas donné le RSA. Donc la jeunesse est obligée d'être délinquante.